Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul et c'est la première partie de plusieurs parties. Je crois que je n'ai pas filmé de book haul depuis peut-être le début du mois de septembre, donc ça fait 2 gros mois que j'ai plein de choses à vous montrer, que j'ai reçu plein de trucs. C'est un petit peu séparé par catégorie que j'ai voulu moi-même faire pour ces book hauls. Donc là ça va être les romans en particulier que j'ai achetés, qu'on m'a offert, ou quelques petites choses comme ça, des bouquins de cours que je vais vous montrer pour ceux qui sont intéressés. Il y aura une partie voilà, livres que j'ai reçus de la part de maisons d'édition. Il y aura une partie illustrée, manga et compagnie, plus une autre après. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je suis vraiment désolée pour le retard de ces vidéos qui font qu'elles vont un peu s'enchaîner. Mais voilà, on fait ce qu'on peut. Là c'est le mercredi 11 novembre, donc j'ai un peu de temps, donc c'est parti. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est Chroniques des temps obscurs de Michel Paver, paru chez Hachette Jeunesse. Donc c'est le tome 1, Frère des loups je présume. Donc voilà, c'est une amie de cours qui me l'a prêté, Anna, qui m'avait également prêté un livre de Stephen King pour à l'October. Donc je tiens à vous présenter mes excuses par rapport à ça, parce que voilà, je l'ai organisé pour... Enfin, pas grand chose, mais je veux dire il y en a qui l'ont fait, qui l'ont joué jusqu'au bout et j'en suis ravie et je vous remercie d'y avoir participé. Mais c'est vrai que du coup j'ai pas du tout animé les réseaux sociaux, j'ai fait aucune vidéo dessus, je n'ai eu aucune vidéo, je n'ai eu aucun livre sur Halloween ou les créatures fantastiques, ce genre de choses, donc voilà. C'est juste qu'au mois d'octobre, avec les cours, c'était juste pas possible. J'ai eu beaucoup de projets à boucler. Voilà, voilà, c'était pas le bon mois. C'est pas grave, l'année prochaine peut-être, ce sera mieux. Et donc, elle m'a prêté celui-ci qui est un petit peu de la fantaisie jeunesse, je pense. J'essaie de pas trop en savoir plus, elle m'a dit que c'était génial et c'est tout ce que j'ai à savoir. J'ai l'impression qu'il va y avoir un loup, n'est-ce pas? Et j'aime beaucoup la couverture et du coup si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Celui-ci je pense que vous l'avez vu partout. J'ai d'ailleurs un autre exemplaire pour un futur concours, mais ce sera pas sous cette vidéo. C'est À la vie, à la mort de Stephenie Meyer que j'ai eu à une soirée Twilight pour célébrer les 10 ans. Personnellement je ne trouve pas trop l'intérêt de ce livre en fait, surtout d'après ce que j'en ai entendu. Donc voilà, c'est une édition spéciale, hein, vous voyez en fait il y a un côté comme ça et voilà. Et donc en fait c'est une réécriture de Twilight par Stephenie Meyer avec différents prénoms. Donc en fait à la place que ce soit Bella qui soit l'humaine, c'est le garçon qui est humain et donc la fille qui est vampire. D'après ce que j'ai compris, à part la fin, rien ne change. Et en plus de ça, du coup, ça rend les choses beaucoup moins crédibles parce que apparemment le garçon est une cruche. Bref, je ne sais pas, mais c'est vrai que du coup je suis beaucoup moins emballée, je pense finalement pas le lire, donc qui sait, peut-être que je ferai même gagner les deux les deux livres que j'ai, mais ma mère voulait peut-être le lire, donc on verra bien. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore pris et que vous êtes fan de Twilight, peut-être que ça peut être l'occasion. Ensuite, un livre que ma mère a pris à Leclerc, et en fait je pense que je le lirai également parce que j'aime beaucoup ce genre d'histoire, c'est À nos vies presque parfaites de Liz Fenton et Lisa Stink. Donc le nouveau roman recommandé par Femme Actuelle, donc ça je n'en sais rien, peu importe, c'est pas un gage de sélection pour moi. Mais en fait, c'est deux meilleures amies qui vont échanger leur corps un petit peu comme dans Freaky Friday et qui vont se rendre compte que finalement envier la vie de l'autre c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux parce que l'herbe est pas plus verte ailleurs. Et moi c'est vraiment le genre d'histoire que j'aime beaucoup. Freaky Friday c'est un de mes films préférés. En mode ado, on est diverti et tout ça. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne avec celui-ci. J'ai ensuite acheté un roman de poche que je suis d'ailleurs en train de lire, qui venait dans un très joli coffret. Donc je vais vous montrer le poche d'abord. C'est Le Confident d'Hélène Grémillon. Voilà, ça se présente comme ça. J'en suis à la page 105. Alors attendez, je vais vous montrer. J'en suis là. Donc j'ai pas beaucoup avancé. Je l'ai commencé il y a une petite semaine ou même pas. Non, 3 jours, 4 jours. Mais j'avance très lentement parce que voilà, c'est vrai que lire c'est devenu assez compliqué pour moi parce que c'est ce que je fais toute la journée au boulot. Et c'est vrai que du coup dans le train je préfère dormir ou alors jouer à Candy Crush parce que ça n'a pas besoin de demander de concentration. Et du coup voilà, mais c'est pour l'instant une histoire très sympa. J'ai eu des très bons retours sur Twitter quand je l'avais montré en sneak peek et en fait ça venait dans ce très beau coffret que je vous montre. Mais la luminosité est assez grande, assez forte, et en fait c'est un tout petit peu en relief à ce niveau là.
Et en fait voilà, ça vient dans cette petite boîte, c'est des deux côtés. J'ai trouvé que c'était très sympa dans la bibliothèque et voilà, le synopsis m'a tout de suite plu, je l'avais jamais entendu parler de ce livre. Et ma foi c'est très sympa, donc c'est une personne à l'heure actuelle qui va recevoir une correspondance à son bureau, elle est éditrice il me semble, bah oui il me semble, et oui elle est éditrice, et elle va recevoir une correspondance qui s'est déroulée pendant la Seconde Guerre mondiale, et voilà, je trouve que c'est très sympathique pour le moment. Enfin le résumé je pense est un peu bancal là, mais voilà, c'est quand même très sympathique. Ensuite je vais vous présenter un livre que ma mère a eu pour son anniversaire et que je voulais absolument lire. Donc son anniversaire c'était le 16 septembre, c'est pour ça que je pense que j'ai pas fait de book haul depuis cette époque là. C'est Les Intéressants de Meg Wolitzer qui est paru donc chez Rue Fromentin et que j'avais déjà en vue depuis sa sortie VO. C'est mastoc, c'est-à-dire que ça fait 555 pages et que c'est écrit... Attendez... tout petit, et en plus c'est pas très... Enfin il n'y a pas de grand interlignage. Donc ça se passe dans les années 70 et d'après ce que j'ai compris ça suit 4 ou 5 personnages sur leur vie pendant 40 ans. Et j'aime beaucoup quand les histoires s'entremêlent comme ça sur plusieurs années, et en plus si c'est de plusieurs points de vue différents, moi c'est aussi quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc voilà, j'espère vraiment que ça me plaira. J'ai eu des retours très positifs et j'ai eu des retours de gens qui ont été beaucoup moins enthousiasmés par cette lecture. Donc on verra bien. Moi, je vous dirai des nouvelles le jour où je lirai. On sait pas quand. Ensuite, Noémie de la chaîne Il n'y a qu'un pas et du blog Il n'y a qu'un pas faisait une vente de livres il y a quelques temps, et maintenant que j'y pense, je viens de me rendre compte que je ne vais pas rembourser. Donc il va falloir que je m'en occupe très très vite. C'est bien de faire ce book haul parce que je me rends compte de choses. Donc je lui ai pris We Were Liars de Hill Lockhart qui est également paru chez Gallimard Jeunesse. Nous les menteurs, il me semble que c'est le titre. Ça je veux absolument pas savoir de quoi ça parle, juste qu'apparemment ça va être un été avec des jeunes, il va se passer un truc, voilà. Mais comme apparemment il y aurait un retournement de situation, je ne sais pas, je veux pas en savoir plus que ces 3 lignes qu'il y a un été, des adolescents et qu'il s'est passé un truc. Parce que sinon j'ai peur que ça me gâche ma lecture. J'ai entendu de très bons avis, de très moyens avis. On verra bien. C'est très très court. Pour le coup par rapport aux intéressants, c'est le truc qui doit se lire extrêmement vite. Donc je vous en reparle bientôt, je l'espère. Toujours un petit peu en rapport avec les livres. En fait vous savez, j'ai été à Marseille pour la Marseille Webfest en octobre, et donc c'était pour animer un panel avec CJ Doherty et Rachel Kane sur l'adaptation des romans en web-série. Et Rachel Kane que j'ai rencontrée et qui est absolument adorable et super gentille et chaleureuse et souriante, et c'était assez marrant parce que quand je lui avais demandé de faire la vidéo pour introduire sa venue à Paris, quand je l'avais annoncé sur ma chaîne, je l'avais trouvée tellement calme et presque réservée, et je m'étais dit oh là là c'est marrant comparé à CJ, c'est un petit peu le jour et la nuit. Puis en fait non, elle est aussi très enthousiaste, toujours à rigoler, et bref, elle est géniale cette auteure, et elle m'a offert en fait le DVD de Morganville Vampires, la saison 1 Special Edition. Bon alors du coup j'en ai vu quelques-uns moi des épisodes, je les ai pas tous vus encore parce que tout simplement j'ai pas eu l'occasion pour le moment, et puis elle m'a dit que c'était tant mieux parce que ça avait été coupé, monté d'une autre façon avec des bonus, donc je me dis comme ça je pourrais voir la totalité un peu différemment. Et j'avais un petit marque-page Ink and Bone, son nouveau roman à l'intérieur, ainsi qu'une petite carte. Donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup touchée parce qu'elle n'était pas du tout obligée de me l'offrir, et c'est super gentil de sa part. Et du coup ouais, j'ai hâte de le regarder. J'ai pas de lecteur DVD en fait, sur mon ordi il est cassé, et donc je sais pas quand est-ce que je pourrais le voir, mais c'était quand même une très très belle surprise, et je me suis dit que j'allais l'inclure parce que ça reste quelque chose en rapport avec les livres. Donc là je vais passer à 4 livres pour les cours que en fait ma fac nous a fait vraiment le cadeau de nous donner. Au lieu qu'on ait à les acheter, ça nous a fait économiser 120 € de livres, ce qui est vraiment pas négligeable. Et vu que je sais que beaucoup de gens me posent des questions par rapport à ma fac, par rapport à mon parcours, je ferai une vidéo à ce sujet dans quelques mois, vers février je pense, parce que aujourd'hui je trouve que j'ai pas forcément assez de recul sur ma formation, mais surtout je pense que ce sera plus intéressant avec quelques mois encore, et au moment où il y aura les inscriptions, à savoir que je fais donc le Master 2 politique éditoriale de Villetaneuse. Et du coup tous ces livres là que je vais vous présenter, ce sont des livres qui ont été écrits
en partie ou intégralement par des professeurs de notre école qui sont également des professionnels du métier d'édition. Et du coup, je sais que beaucoup recherchent peut-être à se diriger dans cette voie. Et vu que je pense que ce sont des livres qui sont relativement, enfin peut-être pas complet, mais qui peuvent déjà donner une bonne idée de la masse de choses à connaître, je me suis dit que j'allais vous en parler. Et puis, libre à vous de ne pas les lire du tout, hein. Donc le premier, c'est le livre numérique de Bernard Prost, Xavier Morin et Mehdi Lecal, avec la participation de Bruno Natrella. Donc Bruno Natrella, c'est mon prof de droit, et Mehdi Lecal, mon prof d'édition numérique. C'est donc aux éditions du Cercle de la Librairie. Celui-ci fait 25 € et comme vous pouvez le voir, c'est minuscule. Donc voilà, c'est vrai que ils nous ont fait un très beau cadeau parce que ça coûte très cher. Et du coup, on va pouvoir vraiment les lire sans se dire... parce que quand on doit acheter des livres qui sont chers pour les cours, moi généralement ça a tendance à me donner pas envie de les lire. Du coup là, comme je le vois un peu comme un cadeau et que pour le coup ça m'intéresse, je suis vraiment contente. Le deuxième, donc c'est le marketing du livre Promotion et outils de communication par Laurence Bascle-Parkanski et Max Prieux. Toujours aux éditions du Cercle de la Librairie. Là donc par contre, je n'ai pas de prof pour l'instant au titre du livre, mais peut-être avec la participation, je ne sais pas, mais en tout cas ça c'est pas mes profs. Ensuite, un autre livre qui peut être très intéressant, c'est La fabrication, les clés des techniques du livre de Catherine Loller et Thierry Dubus, toujours aux éditions du Cercle de la Librairie. Catherine Loller qui est une des responsables du master, et ça c'est vraiment intéressant. On a un petit peu voilà, des images de comment ça se passe. Et pour des gens qui n'ont jamais pu visiter une imprimerie, qui n'ont jamais pu voir comment ça se déroulait, c'est vraiment pas mal. Il y a des choses sur la typographie, sur les formats, et moi c'est vraiment quelque chose avec lequel je galère pour le moment, donc c'est parfait. Et le plus gros, le plus mastoc et le plus important je pense, en tout cas pour ma formation, bien qu'ils soient tous intéressants parce qu'il faut tout savoir, hein, n'est-ce pas, c'est les métiers de l'édition de Bertrand Legendre, donc qui est mon responsable de master avec Catherine Loller. Donc c'est un... c'est mastoc quoi, c'est le truc, c'est pas forcément ce qu'on voudrait d'une lecture de chevet quoi, mais bon. Et dedans il y a la participation de quelques-uns de mes profs, Noël Poggioli, Christian Robin, Corinna Binsour, Benoît Berthoud. Donc voilà, c'est vraiment sympa parce que en fait c'est des professionnels du métier, et donc du coup voilà, j'ai plus l'impression de lire quelque chose qui à mon avis va être vraiment très pertinent, et je pense que ça ne peut que nous aider en plus de toute la formation qu'on a. Donc voilà, si jamais vous voulez vous lancer dans l'édition ou quelque chose comme ça, que vous êtes que en licence ou que vous voulez, je sais pas, changer de voie ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à aller voir pour ces livres. C'est carrément cher, celui-ci vaut 42 €, mais voilà, je pense que c'est assez complet. Moi j'y vais encore jeter un coup d'œil, j'avoue, mais voilà. Et on va passer à la fin, et ce sont en fait des colis Amazon. Il y en a un qui date d'il y a 2 mois, que j'ai reçu je crois mi-septembre, et voilà, c'est à quel point ça a été très difficile au mois d'octobre, et enfin les semaines qui se sont enchaînées avec du boulot jusqu'à pas d'heure, et c'est la preuve que vraiment les filmer des vidéos c'était juste pas possible. C'est que je n'ai même pas pris le temps, même pas eu la pensée d'ouvrir les colis, en sachant que je n'ai rien commandé, donc je pense que c'est des gens qui m'ont offert quelque chose. Mais voilà, ça a vraiment été au point que je n'y pensais même pas au livre. Donc là je vais les ouvrir devant vous. Je suis un peu... parce que du coup ça me fait trop plaisir, mais en même temps je me dis c'est un peu abusé parce que voilà, ça n'a pas marché, parce que du coup je le fais que maintenant. Il y en a un qui est arrivé un peu plus récemment, mais bref, du coup je me suis dit que ça pouvait être fun de l'unboxer maintenant, quand je suis enfin... Ouh, c'est trop bien. I know what that is. Ah, c'est le premier tome. En plus il est hyper rare à trouver celui-là maintenant, enfin d'après ce que j'ai compris. C'est de la part de... Oh Julie. Alors Julie, oh t'es trop gentille. Oh, je voulais te remercier pour toutes les découvertes livresses que tu m'as apportées. J'espère que ce livre te plaira et continue comme ça, ne change surtout rien. Merci beaucoup la miss. Alors Julie, dis-moi si je me trompe, mais je suis sûre qu'on a déjà été en contact pour un concours à un moment donné. Parce que ton nom de famille me dit quelque chose, mais voilà, il me semble aussi qu'on est parfois en discussion sur Twitter.
Je peux me tromper, si c'est le cas, je suis désolée. Mais ton nom de famille me dit vraiment quelque chose, donc je pense qu'on a dû être à un moment donné en contact. Et donc elle m'a gentiment offert Immortal Beloved de Kate Tiernan. Et donc j'ai Darkness Falls qui est juste là, je sais pas si vous pouvez le voir, juste au-dessus de One. Et voilà, il est assez difficile à trouver en hardcover celui-ci, donc je suis vraiment très contente, je te remercie. Enfin, c'est génial, j'ai très hâte de le découvrir parce que j'en ai entendu vraiment de bonnes choses. Il me semble qu'il est sorti chez Hachette sous un titre genre le truc de Wicca. Je crois que c'est cette série là, mais je pourrais vraiment me tromper. Mais du coup il me semble que ça parle de sorcières, ou en tout cas de magiciens, ou un truc comme ça. Mais du coup ouais, ça faisait longtemps que je voulais les lire parce que c'était The Book Rat qui en parlait énormément et qui aimait beaucoup cette série, donc voilà. Et puis je trouve que la couverture est assez divine quand même, donc bah, merci beaucoup Julie, vraiment ça me va droit au cœur. Et bah de rien pour les découvertes livresques, même si clairement je manque un peu de légitimité là parce que bah, je fais plus grand chose pour les découvertes livresques depuis quelques mois. Donc bah ça me va d'autant plus au cœur, mais voilà, je suis désolée d'être un peu absente ces temps-ci et de pas vous offrir un contenu plus pertinent, mais vraiment ça me va droit au cœur et j'ai hâte de découvrir cette trilogie. Et donc du coup le deuxième que je vais ouvrir également devant vous. J'ai réussi du premier coup. Alors ça me fait trop plaisir quoi. Et donc du coup on va faire la... Ouh, je vois quelque chose là. Oh mais c'est Rachel qui me l'offre. Ah et bah ça je sais ce que c'est. Oh elle est gentille. Ah bah elle m'a pas mis de mots. Alors en fait... Oh she's so nice. Ah attendez, je suis en train de faire tout tomber là, ça va pas du tout. Oh elle est trop gentille. En fait Rachel, donc Rachel Kane, quand on était à Marseille, elle m'a dit ah tu voudrais pas lire mon nouveau livre, et je lui avais dit bah si avec plaisir. Et elle m'avait dit bah donne-moi ton adresse, et du coup bah, elle a dû me le prendre sur Amazon, enfin avec une adresse française quoi. Et oh là là il est trop beau. Alors ça me rend un peu triste parce que je crois que Marie de If Mary Bucks ne l'a pas trop aimé, mais franchement il est juste trop beau. Regardez-moi cette beauté. Je sais pas si vous pouvez voir. Et donc ça je crois pas qu'il soit sorti en français pour l'instant, et je sais pas s'il va sortir, hein, je préfère le dire. Je sais qu'Hachette a publié du coup les c'est Vampire City en français je crois. Mais alors du coup est-ce qu'ils vont publier Ink and Bone, je n'en sais rien. Mais il est trop beau le livre. Oh, sur l'étagère, mais vous... oh là là, mais... Oh. Et c'est très... Non mais vous pourrez pas voir la texture à la caméra, je suis con. Mais la texture elle est un peu... comme si c'était du fil en fait, je ne sais pas comment l'expliquer, mais du coup voilà, et je crois que ça se passe dans une bibliothèque et je n'en sais pas vraiment plus parce que en fait ça me fait un peu penser à Victoria Schwab, je sais plus, The Unbound c'est le deuxième tome, et The Archived, ça me fait penser à The Archived, mais du coup je ne sais pas, je veux pas trop en savoir plus parce que j'aurais trop peur sinon de me faire des idées et de me baser pas trop par rapport à la duologie de Victoria Schwab. Donc voilà, il y a écrit Knowledge is Power, ce qui est vrai. Donc c'est la série The Great Library et je suis trop contente. Ah ça me fait plaisir, faudrait que j'envoie un petit message aussi. D'ailleurs Julie, faudrait que je retrouve ton... Je suis sûre que j'ai ton mail, il faudrait que je le retrouve pour t'envoyer un petit mail. Donc voilà, c'est... tout pour cette première partie de book haul. Je pensais qu'il serait beaucoup moins long et puis finalement il est très long, donc bah c'est un peu la merde parce que j'avais prévu de les couper de sorte que ça fasse 10-15 minutes et on en est à plus de 20 minutes. Mais bon c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que vous avez pu prendre peut-être des... comment dire, des inspirations de certains de ces livres, parce qu'avec Noël qui approche ça peut être aussi pas mal, mais il y a beaucoup d'autres choses qui vont être montrées dans les autres book hauls qui peut-être vous donneront de l'inspiration pour des cadeaux peut-être un peu différents. Et voilà, du coup je vous remercie de l'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. Encore merci Julie, Rachel, et merci à vous tous vraiment pour votre soutien, votre amitié, vos superbes commentaires. C'est indescriptible en ce moment, vous m'apportez tellement plus que vous ne pouvez jamais l'imaginer. À côté de l'école, du boulot et tout ça, ça me réconforte parce que je suis dans une période de stress incroyable, mais je pense que vous l'avez vu dans les vlogs pour Nano. Donc voilà, vraiment merci, et on passe à la deuxième partie, en tout cas pour moi, pour le filmage.